Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Bullet Journal. Excusez-moi pour le retard, nous sommes le 5 quand je publie cette vidéo. Le mois de juillet, donc ce mois-ci j'ai décidé de mettre un petit peu de fraises dans nos vies, de couleurs, un petit peu. Le soleil est enfin un petit peu de retour avec nous de temps en temps et ça va nous faire du bien. Donc la thématique des fraises, ça a été assez simple à faire, c'est juste un petit peu long mais ça a été assez cool à faire. Donc vous voyez pas à pas comment je fais. J'ai pris cette illustration, encore une fois, des astuces de Margot. Et ensuite j'ai cherché un petit peu sur Pinterest. C'est une mine d'or, mais c'est super compliqué de faire un choix. Le plus important c'est les détails, donc dans les feuilles. Et après je vais faire la mise en couleur, vous verrez. Et je vais faire des détails dans les fraises également. Vous verrez ça plus tard. Donc j'ai fait des petites fleurs, les petites fleurs des fraisiers. Je vous montre. Un peu en vitesse normale ce que ça donne. Comme vous le voyez, je l'ai bien accéléré pour que ce soit pas trop long. J'ai gommé, je vous ai un petit peu épargné tout le gommage parce que c'est très long. C'est surtout qu'il faut faire attention à pas abîmer la page en gommant. Donc il faut faire quand même doucement. Voilà, le mois de juillet, j'ai décidé de faire une typo assez simple, assez liée, mais en rajoutant en fin et début de lettres un petit rappel des petites plantes, des fraises. Et voilà pour la page d'accueil entre guillemets du mois de juillet. On passe ensuite au mois, à la présentation du mois. J'ai commencé tout au crayon de papier comme d'habitude. J'ai décidé de faire d'abord les illustrations et ensuite de faire les petites cases. Donc voilà, on reprend les petites feuilles. Je fais d'abord la sorte de branchage sur lequel sont les fleurs et par la suite les fraises. Et bien évidemment les détails dans les feuilles. Vous comprendrez très vite pourquoi je n'ai pas fait les détails dans les fraises tout de suite. Et donc je m'attelle au gommage, je vais pas tout faire, je vous ai fait en accéléré, très accéléré, sinon on y serait encore. Là du coup, comme le mois dernier, j'ai décidé de mettre les objectifs du mois. Et puis c'est parti pour la mise en page des petites box de chaque jour du mois de juillet. Assez satisfaisant, ça commence un lundi. Donc il y a un peu moins de prise de tête, sauf sur la fin. Voilà, je me suis un petit peu trompée. Mais comme vous voyez, j'utilise donc un blanco, une petite souris, pour que ce soit plus net au niveau des traits. Et puis ça se voit un petit peu moins. Donc j'écris le mot objectif. J'ai oublié de mettre un S d'ailleurs. J'ai décidé de faire une petite box, histoire de structurer un peu le tout. Et j'ai décidé de faire une mise en couleur tout de suite, en tout cas des petits points, parce qu'il va falloir que j'attende un petit peu que ça sèche pour pouvoir mettre les numéros de chaque jour dessus. Et voilà, cette fois-ci, j'ai pensé à mettre assez d'espace. Nous passons ensuite donc au Habit Tracker et aux gratitudes. Je fais exactement pareil en fait que le mois dernier. Une page pour le Habit Tracker à gauche et les gratitudes à droite. Ça correspond assez bien à comment je l'utilise. Les gratitudes, il y a des fois où j'ai pas assez de place pour l'écriture, mais ça arrive tellement rarement que je me dis pour l'instant, je vais le garder sur une seule page. On verra par la suite. J'écris donc Habit Tracker avec la même écriture que sur la couverture et je rajoute les petites spirales. J'ai décidé en fait de mettre un petit peu plus de couleurs et donc de dessin sur cette page. Donc en fait je me suis dit que au milieu je vais refaire l'illustration et puis en fait sur chaque côté je mettrai les Habit Tracker. De le faire au crayon de papier en préalable, ça me permet de bien voir si au final c'est joli ou pas avant de le recopier tel quel. Là je mets la couleur histoire que ça sèche avant de pouvoir y inscrire les habitudes. Nous passons à la première semaine
Donc j'ai décidé de faire un petit rappel à chaque page de semaine, je trouvais ça assez cool, et un rappel du mois, une petite box avec le mois. Quand on est très occupé, il y a des fois où on se demande quel jour on est, à quel moment du mois on est, et je trouve que du coup c'est pratique d'avoir ce genre de box pour nous rappeler un petit peu où on en est dans le mois et pour mieux s'organiser si besoin. Donc je refais mes petites box. Puis là j'ai décidé de mettre les jours dans un petit carré. Pareil, hein, ce genre d'inspi de préparation de semaine, je les prends souvent sur Pinterest ou dans des vidéos comme les astuces de Margot par exemple, ou d'autres. Et nous passons enfin à la mise en couleur de ce mois de juillet, et j'en suis pas peu fière, je vous avoue. J'ai beaucoup aimé varier les différents rouges pour que ça fasse un petit peu plus réel. Donc je colorie mes fraises en rouge. J'ai aussi varié un petit peu les couleurs des feuilles. Je vous avoue que c'était assez satisfaisant à faire et à surtout voir. J'espère que ça vous plaira. Et ça faisait du bien. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de soleil encore, donc ça faisait du bien d'amener de la couleur. N'hésitez pas à changer de couleur pour que ça fasse un petit peu plus réel, pour que ça fasse un peu moins plat, entre guillemets. Ça amène pas mal de différences. Je vous avoue que c'était un peu long. J'ai voulu que ce soit un peu plus clean que le mois dernier, comme j'ai été assez déçue de moi pour le mois dernier. J'ai pris un peu plus mon temps pour que ce soit beaucoup plus clean. Alors là en fait j'ai attendu, on voit pas à la vidéo, je vous ai épargné l'attente, que la couleur des feutres soit sec, et j'ai fait du coup les petits détails, les petits points qu'on voit sur les fraises, qui fait un aspect un petit peu plus réel. On passe ensuite donc au mois. Maintenant c'est sec, je vais pouvoir mettre les jours et les chiffres de chaque jour, en essayant de m'appliquer sur la typographie pour que je reste le plus homogène possible pour ce mois, que ce soit pas tellement comme le mois dernier où c'est un peu parti en vrille. Et ensuite je passe à la mise en couleur de la petite frise là-haut. Donc je commence par les fraises pour qu'elles aient le temps un peu de sécher pour que ce soit les premières en fait à sécher, que ce soit pas trop long à attendre. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo avec mes inspirations, avec les différentes inspirations dont je me sers pour créer en fait tout mon bougeot. Que ce soit en termes de thème, de choisir un thème, pour choisir aussi la mise en page. Et voilà pour le mois. Nous passons donc au habit tracker et aux gratitudes. Et donc pareil, j'essaie de m'appliquer à faire la même typographie. Alors en fait au départ je voulais mettre juste boire 2 litres, et je me suis dit que si quelqu'un tombait dessus, ça allait faire bizarre, et puis même pour moi ça me faisait bizarre, du coup j'ai rajouté d'eau. Et voilà la mise en couleur des petites fraises. Et voilà, pour cette page-là, pareil, je vais laisser sécher avant de mettre les petits points. Et je passe à la mise en couleur de ma semaine. Alors, ici, sur la droite, j'ai mis des notes. Et en fait, je me suis trompée. Au départ, j'avais mis tout en rouge et je trouvais ça pas joli. L'astuce, c'est que je prenne tout au fond du carnet une page que je coupe en fonction de ce que je veux recouvrir. Et ensuite, je colle ce bout de page sur l'erreur que j'ai faite et que je veux masquer. Donc cette astuce, je l'ai découverte avec les astuces de Margot.
du rappel du thème sur cette semaine. J'ai été assez contente. Oh là, excusez-moi pour la mise au point, d'ailleurs qu'il y a eu un souci pendant presque toute la vidéo, d'habitude c'est pas autant. Ça arrive de temps en temps, mais là ça a été assez souvent, donc excusez-moi, j'espère que ça vous dérange pas. Voilà, vous avez vu, en fait j'ai commencé à faire les petits points et je me suis vite aperçue que c'était pas assez sec, donc ça allait baver. Du coup je me suis dit ok, je vais continuer ma mise en couleur en attendant que ça sèche. Donc là j'ai décidé d'utiliser mes 3 rouges différents que j'avais choisis pour mes fraises et de les mettre à chaque jour. Alors ça c'était un peu long aussi, parce qu'il fallait aussi que j'attende que ça sèche pour pouvoir mettre les jours dessus. Et voilà, c'est assez sec, donc je peux mettre les détails des petits points sur les fraises. Et entre temps, j'avais un peu attendu, hein, j'ai fait une petite pause. Bien sûr, j'ai laissé bien sécher, j'ai testé un petit peu avant, et c'est parti. Et voilà pour ma mise en page. Et je reviens du coup, comme j'avais dit, sur toutes les fraises que j'avais coloriées au feutre et qui n'étaient pas encore secs. Et là, je fais les détails de toutes les fraises. Et voilà pour ma mise en page du mois de juillet. J'espère que ça vous plaît, moi je suis beaucoup plus ravie de ce mois-ci que le mois précédent. Ça ramène de la couleur, les fraises, ça donne vraiment envie et je suis assez contente. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, donné des idées, des envies. Excusez-moi encore pour le retard, mais j'espère que ça vous inspirera, même pourquoi pas pour un autre mois, hein, peu importe. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très bientôt dans une nouvelle vidéo Bullet Journal ou autre. Bye bye.